au début, quand j'ai commencé, j'ai posté sur un groupe de Mons. Et donc, je dis voilà, je vais découvrir les meilleures friteries de Belgique. Quelles sont vos friteries pour vous? Le but est de le mettre sur une page Instagram. Et en 3 jours, on avait fait 400 abonnés. Parce que les gens, sur le groupe Facebook, étaient emballés. En un mois, on est arrivé à 1000 abonnés. Et ainsi de suite, ben voilà, on a atteint les 16 000. Bon, je parle juste d'Instagram. Hein. Donc, les 16 000 abonnés jusqu'à maintenant. Et j'ai vu qu'il y avait une émission belge qui est passée sur la meilleure friterie, si je me trompe pas, Sur en RTL, Wallonie. ouais. Est-ce que tu as été impliqué dedans ou pas? J'ai été impliqué donc la première saison. Malheureusement, j'ai pas été repris pour la deuxième saison, mais j'ai eu ma revanche. J'ai été pris pour le championnat du monde de la frite. Ah bah Et voilà. là, j'étais jury dedans aussi, quoi. Ok. Et je suis passé au quotidien avec Yann Barthès. Ah ouais. Donc, à ce niveau-là, j'ai pris ma revanche, quoi. Donc, j'étais Super, assez content. super. Le pire cornet de frites que tu as mangé? Ah, bon, allez, je vais dire une à Bruxelles, mais voilà, une à Bruxelles était, je me rappelle, c'est plutôt une friterie. Et là, je suis tombé malade, malheureusement. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction, on va parler de la création de contenu et plus spécifiquement autour de la nourriture. Vous allez voir, on est bien accompagné aujourd'hui, comme d'habitude. Aujourd'hui, donc, nouveau podcast où on va parler création de contenu, Thomas, nourriture, etc. J'espère que tu es enchanté. Bien sûr, ça va être enrichissant aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher le pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Tout est en description au niveau des réseaux aussi, réseau de l'invité, mais de toute façon on en reviendra à la fin de l'épisode, comme ça vous savez. Alors, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on va faire un bon podcast du coup? Il y a des chances. Franchement, il y a des chances. Ça a quand même été dynamique, donc du coup, il y a moyen. On n'est qu'un jury de la frite, donc aujourd'hui je pense qu'il y aura du niveau. Est-ce que tu peux te présenter aux abonnés en quelques phrases? Donc moi c'est Pierre, j'ai créé justement la page Les Amoureux de la frite depuis août 2020. À côté de ça, je suis prof d'économie et donc on a créé la page au tout début, donc juste après le Covid. Au début c'était une petite passion, voilà, j'adorais la nourriture, j'adorais la frite et donc j'adorais découvrir des établissements. Au fur et à mesure, on a commencé à se professionnaliser. Et depuis juillet 2024, on est devenu professionnel et je deviens, entre guillemets, influenceur payant dans la friterie, dans la food, quoi, tout simplement. Donc voilà. T'as toujours eu cette passion pour la frite ou... Bah oui, tout petit, ma grand-mère venait me chercher à l'école en primaire et le mercredi, je savais que c'était les frites et j'attendais ce jour avec impatience. Donc la frite a été en moi familiale et en plus de ça, qui n'aime pas la frite? Ouais, qui n'aime pas la frite, c'est vraiment le côté belge, le côté emblème. Donc, ouais, non, la passion de la frite, c'est depuis toujours, quoi. Justement, on doit te poser une question. Allez, Oula. Est-ce que la frite est belge ou française? elle est belge. Donc, non, dans la vraie histoire, elle est française, mais nous sommes, nous, les Belges, qui l'avons le mieux développée jusqu'à maintenant. Donc, Ok. voilà. Ah, donc tu viens de m'annoncer une triste nouvelle alors. Ouais, je suis désolé, mais Ouais. malheureusement. Alors, je sais que les rageux vont dire, ouais, non, c'est belge. Bref, non, il faudrait qu'on reste correct. Elle a été créée en France. Elle a été rapportée chez nous en Belgique parce que les miniers, eux, avaient besoin d'un repas réconfortant et donc en faisant cuire dans la graisse, enfin plutôt dans l'huile au début de tournesol et après dans la graisse, c'est devenu belge, quoi. Donc voilà. T'as commencé il y a combien de temps à te lancer dans la création de contenu du coup? Alors comme je disais tout à l'heure, le monde de l'influence et de création de contenu a beaucoup évolué. Donc au début, moi j'ai commencé ça donc, en août 2020, donc ça fait presque 5 ans. On parlait d'influenceurs, tu vois, on faisait une photo, on postait, on écrivait un texte, on disait notre avis sur l'établissement. Mais depuis 2022-2023, on est devenu ce qu'on appelle créateur de contenu. Ça veut dire qu'on passe, on vient, on fait des vidéos, très peu de photos, plus de la vidéo, et là on crée vraiment un contenu pour un établissement, et ça leur fait une publicité, une visibilité ou autre, quoi. Donc voilà. Et toi, t'es présent sur Insta, TikTok, Facebook, un peu tout? Alors, j'ai fait ça, Facebook, TikTok, Instagram principalement. TikTok, j'essaye de comprendre, mais c'est pas évident, mais j'y suis quand même. Et tout doucement, parfois, de temps en temps, je mets une petite vidéo sur YouTube, mais c'est pas vraiment c'est chouette, ma ça. page, quoi. C'est vraiment le principal, c'est Facebook, TikTok, Instagram, quoi. Ok. Donc voilà. Ok, trop bien. Et du coup, au fil des années, forcément, tu as évolué.
Mais maintenant, il y a beaucoup de monde aussi qui font des vidéos ou qui essayent de devenir créateurs de contenu, comme tu es en train de faire, en mangeant par exemple dans un restaurant, en conseillant des adresses, etc. Et comment tu as su te démarquer, toi, comment tu as su créer ton audience en fait? Alors, au début, quand j'ai commencé, alors pour vous avouer la vérité, hein, tout au début, j'ai posté sur un groupe de Mons, ça s'appelait à ce temps-là So Rejected, ou un truc comme So Girly, quoi. Et donc j'ai dit, voilà, je vais découvrir les meilleures friteries de Belgique, quelles sont vos friteries pour vous. Le but est de le mettre sur une page Instagram. Et en 3 jours, on avait fait 400 abonnés, parce que les gens, sur le groupe Facebook, étaient emballés. En un mois, on est arrivé à 1000 abonnés, et ainsi de suite, ben voilà, on a atteint les 16 000, bon, je parle juste d'Instagram, hein. Donc les 16 000 abonnés jusqu'à maintenant. Comment je suis fait pour démarquer? Ben, simplement, je parle de quelque chose qui touche à tout le monde. La frite, je pense que qu'on soit petit, adolescent, grand et adulte, on en mange tous. Maintenant, le truc qui fonctionne réellement, c'est que moi, mon audience, c'est on va dire, les 25, 30, 40, 50 ans. Les petits jeunes de 15-20 ans, ils sont plus intéressés par les snacks, les marques, les franchises comme McDo, Gomu, Black and White, ces franchises-là. Mais moi, mon audience, c'est vraiment la frite. Pourquoi? Ben parce que je vais toucher une famille qui va se dire, ben voilà, on va peut-être bien manger dans un endroit pour pas cher. Et voilà, quoi. C'est ça la force des amoureux de la frite, quoi, tout simplement. Ouais, c'est cool ça. Et t'as mis combien de temps à avoir tes 10 000 abonnés? Alors, mes 10 000 abonnés, je pense qu'on les a atteints en 2023. Donc ça m'a fallu 2 ans et demi. C'est le chiffre le plus dur à atteindre, les 10 000 ou Ouais, les 5 000 non, je pense que les 10 000, c'était quand même le cap qu'il fallait passer, quoi. Et c'est vrai que t'as hâte de les passer, quoi. Quand tu vois le 999 ou 998, t'es là, ah, vas-y. Donc, alors, le jeu aussi, ça c'est horrible. C'est des gens qui se désabonnent. Et donc, tu gagnes un abonné, mais parfois t'en perds 2, et t'en regagnes 3, mais t'en as perdu 5. Oh, et alors, quand t'arrives vraiment au 9 998 ou 999, tu te dis, allez, tu vois. Donc, t'as hâte, quoi. T'étais là devant le téléphone. Ah ouais. Et alors, tu dis, bon, c'est bon, là, je m'en fous, je vais gratter. Et donc, tous les gens que tu connais, vas-y, abonne-toi à moi, fais pas le chien, vas-y, abonne-toi, quoi, tu vois. Donc, voilà, si on a vraiment atteint les 10 000, et c'est vrai que le chiffre 10 000 est symbolique, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, en plus, j'ai été voir ton contenu, tes réels font vraiment beaucoup de vues. Ouais. Donc, tu as une communauté vraiment engagée. Encore une fois, c'est l'engagement des personnes plus âgées. Hein. Vraiment, faut le dire. Moi, les jeunes de 15, 16 ans, 18 ans regardent très peu. Dans les stats, on le voit. C'est vraiment les 25, 35, 40 qui regardent mes réels. Donc voilà. Et c'est que des Belges ou tu as des francophones? J'ai aussi des Français, mais du nord de la France. Ok. Donc voilà. Et alors, j'ai parfois des frituristes du monde qui ont vu et qui s'abonnent et parfois qui en parlent, mais on sait très bien que je n'arriverai pas à passer chez eux, quoi. Oui, bien sûr. Et tu touches aussi quelques flamands ou c'est principalement des wallons du coup? J'en ai eu 2-3 comme ça à qui j'ai discuté, mais pas plus que ça, quoi. Ouais, bien sûr. J'espère un jour aller en Flandre, qu'on m'invite et qu'on me dise vas-y, viens me goûter. Voilà, j'ai toujours pas eu de demande. Comme au nord de la France, j'en ai peut-être eu 2, donc voilà, c'est très rare, c'est vraiment la Wallonie et principalement Mons, Bruxelles qui demandent, quoi. Limite, du coup, ce sera plus facile peut-être pour toi d'atteindre tout le nord de la France plutôt que la Flandre au final. Exactement. Et ça, c'est vraiment c'est vrai que j'ai un peu peur de ça, de se dire est-ce que je vais dans le nord de la France, dans Lille, comment l'autre ville, c'est Roubaix, Valenciennes, etc. J'ai un peu peur dans le sens où si je dis ah c'est bon, que les gens disent ouais mais t'es belge et tu vas dire que les Français sont meilleurs que nous pour les frites, c'est le jeu, tu vois. Donc j'aimerais y aller, mais en même temps je me retiens de peur qu'on dise tu vois les mauvais commentaires, les rageux, c'est pas évident, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une émission belge qui est passée sur la meilleure friterie, si je ne me trompe pas, sur en RTL, Wallonie. Est-ce que tu as été impliqué dedans ou pas? J'ai été impliqué donc la première saison où on a demandé à des fans de frites de venir participer. Il y a eu un casting. Moi, voilà, j'y ai été. Ils me connaissaient déjà et tout de suite j'ai été pris parce que voilà, ils savaient qui j'étais. Et, par ce biais-là, c'était plus facile pour donner des avis un peu plus expérimentés là-dessus, quoi. Malheureusement, j'ai pas été pris pour la deuxième saison, mais j'ai eu ma revanche. J'ai été pris pour le championnat du monde de la frite. Ah, bah voilà. Et là, j'étais jury dedans aussi, quoi. Ok. Et je suis passé au quotidien avec Yann Barthès. Ah ouais. Donc,
à ce niveau-là, j'ai pris ma revanche, quoi. Donc, j'étais Super, assez content. super. Ah ouais, c'est sûr. Bah, après, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à Voilà, toi. c'est ça. Tu as su la saisir. Et comment, du coup, tu as su aller au championnat du monde de la frite en tant que Ben, jury? en gros, la première année, j'avais été invité par Blanc de Bœuf, la marque, pour que je sois dans le coin VIP. Et je leur avais expliqué que moi, bah, ma passion, c'est la frite. Mon envie, c'est d'aller juger, c'est pas de rester là à regarder. Et donc, du coup, je pense que Blanc de Bœuf a un petit peu fait son nécessaire pour que je sois dans le jury. Et puis, j'ai reçu le message en disant, ben voilà, on aimerait que vous soyez jury dans le championnat du monde de la frite. Et là, c'est explosion, quoi. C'est le bonheur total. Ah ouais. Et je vous prie de croire que c'était un week-end magnifique. Là, je me la pétais un petit peu, mais c'était hôtel payé, frites gratuites, à volonté, avec restaurant gastronomique en plus gratuit offert. Oh, j'étais dans Ah les ouais, aux aux anges. anges. Oh, ouais, c'était... Donc voilà, Et ça a lieu en Belgique, ce championnat? c'était à Arras. Ok. Donc voilà, au nord de la France. On n'a pas eu l'idée, malheureusement, c'est eux qui l'ont eu avant nous. Et franchement, c'est un bel événement. Ce dont je trouve dommage, c'est que ben voilà, les gens ne peuvent pas venir forcément goûter les frites. Mais quand t'es jury, crois-moi bien que t'es au paradis, quoi. Ah ouais, je me doute. Donc voilà. je me doute. Et il y a des friteries du coup du monde entier, je suppose, ou Mm. juste de Belgique et France? Ben ici, figurez-vous que c'est les Suédois qui ont gagné cette année. Ah Donc, ouais, ok. ouais, voilà, t'as la Suède, t'avais des Allemands, t'avais des Anglais, t'avais des Belges de Luxembourg d'ailleurs, enfin de province de Luxembourg, t'avais donc les Français, ici c'est même des Français qui ont gagné la frite familiale, Suédois qui a gagné la frite du monde, t'as un Belge qui a gagné la sauce frite, enfin tu vois, donc il y a différentes catégories et donc il y a différents pays qui s'affrontent et c'est un lieu de rencontre incroyable, quoi. Ok. Et du coup, comment ils jugent sur quelles caractéristiques du coup? Alors, moi c'était la sauce et donc la frite du monde. Donc, c'était la cuisson de la frite. La présentation, c'était le goût évidemment. Je me rappelle plus des critères, je t'avoue. La sauce, c'était quoi encore les critères? Si c'était bien présenté, s'il y avait du goût, s'il y avait, ça s'accrochait bien, si c'était épais, onctueux, enfin, tous les trucs ainsi, quoi. Donc, voilà. Ok. Et nous, pardon, on mettait une note à la fin et voilà, quoi. C'est génial comme expérience. Ah ouais, non, Ouais, c'était... punaise. Et alors, tu rencontres des gens, enfin... Mhm. Il y avait celle dans les meilleurs pâtissiers, là, je sais plus comment elle s'appelle, la personne âgée. Je regarde pas ça. Donc, Ah, je sais plus son nom, qui est toujours avec Cyril Lignac. Il y avait elle, Mhm. Ah, Mercotte. Mercotte, voilà. Il y avait Les cheveux, les cheveux. il y avait Pierre Kaufmann, donc qui est un grand chef étoilé. Il y avait différents blogueurs, différents journalistes culinaires qui étaient là aussi. Donc vraiment, c'était un lieu de rencontre hallucinant. Donc, Ah ouais, quand donc, même. voilà. Je pensais pas que Mercotte, genre pâtisserie et tout, Ah va ouais, dans si, des événements si, comme ça. si, quoi. ah, franchement, c'est très très médiatisé, hein. Franchement, j'y croyais pas non plus, mais il y avait France 3, il y avait Au Quotidien, il y avait C8. Vraiment, ils s'y mettent à fond là-dessus, quoi. Ouais. Donc voilà. Il y a le même en Italie pour les pizzas, du coup c'est à Parme. Ça c'est un rêve, parce que moi il faut savoir je suis un grand fan de pizza, Ouais. mais surtout de la margherita. Je pense que j'en ai mangé plus de 1000 dans ma vie, sans déconner. Et pourquoi t'as pas créé les amoureux de la margarita? Bah écoute, je venais d'y penser là, en discutant en vrai. Ah, c'est un concept, hein. Ici, il y en a même un qui est champion de Belgique, là, j'ai vu. Ouais, Happy c'est- Pizza. Oui, oui, c'est vrai. Très bonne pizza d'ailleurs. Ah, ouais. Petit coup de pub. Et là-bas, à la Louvière, on a Rousseau Pizza qui est champion du monde, lui. Ouais, c'est vrai. Donc, faut y aller, hein. Mon concept, ça, je vais y penser, je vais y penser. Mais du coup, maintenant j'en perds mes mots. T'as faim. Ouais, j'ai faim aussi. Qu'est-ce que je voulais dire On parlait du coup du championnat enfin, de ton poste de jury. Est-ce que c'est là que tu as mangé du coup la meilleure frite de ta vie? Alors, malheureusement, non. J'en ai goûté des très bonnes. J'ai goûté des très bonnes sauces aussi. Par contre, ça, c'est les sauces, c'était les meilleures de ma vie. Mhm. Genre, j'en ai eu une caramel de crevettes ou bien sauce au café et moutarde, c'était incroyable. Mais les frites, non. Malheureusement, j'ai pas mangé mes meilleures frites ici. Mes meilleures frites, elles sont à Infirmerie. À Framery, tout Ouais. près de chez nous alors. Elles sont à Infirmerie chez Big Bang Theory. Oh, incroyable. Incroyable, je te jure. J'ai encore été dimanche, j'étais en mode. Là, je suis en mode régime, hein, faut savoir. Ma compagne a voulu absolument aller là-bas. J'ai dit, Pierre, résiste, ne mange pas, c'est impossible. Impossible. Ah ouais, non, c'est trop dur. Et franchement, vous allez là-bas chez Big Bang Theory, vous allez vous régaler, c'est les meilleurs frites pour moi. Ouais, je Je vais testerai. tester. Bah, il faut. Ah, ça Infirmerie, c'est pas loin en plus, Bon, en hein, plus. donc allez-y. Ouais. On est tout près. Donc, faut. voilà. Est-ce qu'on va faire ton petit jeu? On va commencer du coup avec Allez. mon petit jeu. Donc le jeu c'est le meilleur et le pire. Et ça c'est 6 questions. Allez, je t'écoute. Du coup la première, bah, tu viens un peu d'y répondre.
le meilleur cornet de frites que tu as mangé dans ta vie? Alors, malheureusement, lui, il ne fait pas de cornet de frites, mais je dirais. Oh, c'est dur. J'en ai tellement fait. Bah ouais, c'est ça. Et surtout, Et j'ai choisir peur le meilleur. que. Ouais, choisir le meilleur pour pas en blesser les autres. Hein. Le premier qui me vient à l'esprit, enfin, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit, c'est la friterie Destine. Lui, il fait des frites coupées sur place et tout, graisse de bœuf, et elles sont vraiment délicieuses. Calibre 11, c'est important de dire le calibre. Et à Chipipo, à Charleroi, lui aussi, lui c'est calibre 13 et elles sont incroyables. Donc voilà, c'est mes deux que je retienne vraiment. Ok. Et le pire cornet de frites que tu as mangé? Ah bon, j'ai pas vraiment eu de pire. Généralement, c'est assez délicieux. Bon, allez, je vais dire une à Bruxelles, mais bon, je dirais pas le nom, mais Oui. voilà, une à Bruxelles était, je me rappelle, c'est plutôt une friterie. Et là, je suis tombé malade, malheureusement. Donc, Ah, ouais, ah donc oui, voilà. du coup, ouais. Oh, ouais, là. Ok. L'intoxication. Ouais, ça- L'intoxication. c'est ça. Ouais, ouais, Ça fait mal. Ouais, je me rappelle. Pour la deuxième question, du coup, le meilleur accueil, l'accueil le plus chaleureux. Oh, ça, et je te jure, en fait, il faut savoir que les amoureux de la frite, c'est toujours un moment d'accueil, mais incroyable. Les gens, ils sont super sympas, mais tous, qu'ils deviennent même des amis. Certains sont même devenus l'oncle de mon fils, donc pour te dire, allez, vraiment le meilleur accueil, je pourrais pas. Ouais. J'ai déjà eu des accueils dégueulasses, hein, et que j'ai même dit, je m'en vais. Mais Mhm. les accueils ils sont tous uniques et je ne saurais pas t'en dire un, vraiment. Mais tu sais quoi, je vais dire la région où tu es la plupart du temps le mieux accueilli. Bon, le borinage. Le Borinage. Ouais, les gens ils sont chaleureux, ils sont conviviaux. De toute façon, à chaque fois, dès que j'ai été accueilli magnifiquement, je le mets dans mes posts. Un coup d'amour, pardon, excusez-moi, un coup de foudre pour l'accueil, j'allais dire coup de foudre, coup de foudre pour l'accueil parce que il y en a, ils sont. Je vous aime, quoi, vraiment, j'ai pas d'autre mot à dire. Mais c'est vrai que les Belges sont comme, enfin, et surtout dans cette région, réputés pour être sympas. Exactement. Mais t'en as, mon Dieu, je vais te raconter une anecdote. Le gars, il était tellement froid. Je lui ai dit, écoute, finalement, je vais pas faire le poste, je vais m'en aller parce que j'ai un appel d'urgence. Ouais, j'ai mitonné, je suis désolé, mais le gars, froid comme. Hey, écoute, je viens, je fais des kilomètres pour toi. Je viens goûter, déjà tes frites, elles sont surgelées. En plus de ça, tu me calcules même pas. Tu me laisses pendant 2 heures ainsi à poireauter. Non, allez, c'est bon, Ouais, ciao, bien sûr. je m'en vais. Donc C'est voilà, compréhensible. je prends pas pour une star, hein, loin de là, mais quand même, bonjour, comment tu vas, parler, discutons, racontons Oui, un peu les ton bases, truc, quoi. les bases, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Et Et ici, après un bon feeling. il avait pas de rush. S'il avait un rush, je pourrais encore dire bon, mais là, il n'y avait pas de rush, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. voilà, ici, à certains moments, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus. Je pense que un restaurateur doit être accueillant. Et du coup, ben, si c'est pas le cas, moi, je dirais, je m'en vais. Donc, voilà. C'est compréhensible. Mm. Et du coup, la pire région. Pire région. La Namur. région- Namur. Mais pas parce qu'ils sont pas accueillants, mais j'ai eu une mauvaise expérience à Namur. Et donc, du coup, je dirais Namur. Voilà. Ok, ok. Du coup, une question qui va sûrement te plaire. La meilleure sauce pour toi? Dans les basiques, Dans les basiques et ensuite dans celle que tu as goûtée au championnat. la meilleure sauce pour moi, ça reste la vraie tartare. Tu vois, c'est avec les gros morceaux d'oignon et tout dedans. Là, c'est la tartare maison, elle est délicieuse. Et je trouve que ça se marie tellement avec les frites ou un hamburger. Récemment, dans une friterie, j'ai goûté un truc de fou. C'était une aioli poivron. Ok. Ouais, donc le mec, voulait faire une sauce andalouse, mais il a raté son coup. Et en fait, il a créé une sauce poivron mais avec de l'ail. Et oh, c'était incroyable. Vraiment, je mange la cuillère après. Mais dans le chemin du monde, par contre, il y avait une sauce. Celle qui a gagné d'ailleurs, c'était à l'estragon. Ok, Ouais, estragon tomate. Pouah, j'ai pas de mots. exceptionnel. Exceptionnel. Et je te dis, j'ai goûté des sauces de fou, mais celle-là, la poivron estragon, et d'ailleurs, il a gagné pour ça parce qu'elle était incroyable. C'était crémeux, c'était pas acide, ça s'accrochait bien à la frite. Vraiment, tu vois, il y a des sauces, elles sont trop liquides, donc tu sais pas attraper la sauce. Mais là, elle était vraiment sur la frite. Trop bien. Ouais, Ah, j'ai faim là. ouais, mais il y a chez Gaston après. Ouais, Ouais, c'est vrai. Et la pire sauce du coup? Oh, la pire sauce, c'est la mayo. Je comprends pas les gens qui prennent de la mayo. Sans juger, hein, mais t'as de la mayo chez toi. Pourquoi tu vas la prendre à la friterie? Il prend autre chose, surprends-toi, tu vois. Moi j'aime pas les gens qui restent toujours dans la zone de confort. Vas-y, teste.
prends, goûte, tu verras. Si tu n'aimes pas, tu prendras autre chose à côté. Et puis même chez toi, tu as de la mayo. Donc pour moi, la pire sauce dans une friterie, c'est la mayonnaise. Ouais. Désolé, mais voilà. Ah, c'est compréhensible. J'aime pas la mayo. Non, moi non Donc, plus. Ketchup. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est un peu la même chose. Ouais, je sais, mais le ketchup, ça passe encore. Ouais. Et une question ici que j'aime beaucoup, perso, c'est la meilleure boisson pour accompagner un cornet de frites. Alors, depuis mes 5 ans, 6 ans, 4 ans, depuis que je me rappelle que je vais à la friterie, Tropico. Sérieux, les Tropico. Tropico. Et tu vas dans toute friterie, s'il n'y a pas de Tropico, c'est pas une friterie. Vraiment. Mais dans chaque friterie, il y a un Tropico. Parce que le Tropico, c'est la boisson de friterie. Ouais, bien sûr. Donc voilà, moi je prends toujours un Tropico et tout le monde le sait, c'est Tropico quand j'arrive chez eux, quoi. Moi, j'ai besoin de pétillant quand je mange. Alors, moi, c'est eau pétillante. Eau pétillante. Ben, vous avez raison, ça vous permet de mieux digérer, etc. Parce que le Tropico, il tape dans l'estomac. Mais moi, il me met bien. En plus, quand il est frais et tout, c'est... En été, c'est magique. Ouais. Et la pire boisson, du coup? Je dirais pas l'eau, parce que l'eau, justement, si tu veux bien manger, c'est pratique. Le Perrier, je sais pas, j'ai vraiment pas d'idée. Le Perrier, c'est un apôtre. L'eau pétillante. C'est un apôtre. Et ça aussi, c'est pas mal. Le meilleur endroit, le meilleur lieu pour manger un cornet de frites. Bon, la friterie. Moi, les gens qui prennent à emporter, ou à emporter ou à se faire livrer, je les comprends pas. Non pas que je les juge, je les comprends pas. Une frite, faut qu'elle soit mangée sur place pour qu'elle soit bien chaude, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a la croustillance. Une fois qu'elle a passé 5 minutes, 10 minutes, elle perd cette croustillance-là, donc elle est plus aussi bonne. Donc le moment que tu dois manger une bonne frite, c'est tout de suite. Et ça devrait durer 5 minutes, tu vois, parce que après la frite elle est plus croustillante, elle devient molle ou elle devient sèche. Donc voilà. Avec l'humidité du paquet, Ouais. c'est C'est ça ça. perd tout. Donc voilà. Alors, et ça me tue. C'est ces gens qui mettent, ouais, livraison, mes frites étaient molles, mes frites étaient... Mais mec, t'as parti pendant 5-10 minutes, la frite, elle refroidit, c'est normal. Pourquoi tu te plains, tu vois? Et ça me tue qu'on mette une étoile à des endroits qui sont délicieux, incroyables, parce que t'as pas su bouger tes fesses et aller chercher et manger sur place, quoi. Ouais, je Ouais, comprends. c'est le problème. C'est le problème de la livraison pour toutes les frites. Mais pour vraiment, tout, mais c'est que ça se ramollit après. c'est ça. Et comme pour tout, hein, j'ai un ami, il tient le paysan à Mons, je sais pas si vous connaissez, il fait de la livraison. Bah, évidemment, il livre quoi? Il livre des milkshakes, il livre des gaufres, il livre des crêpes. On se plaint, ah la chantilly a bougé, mais en même temps, c'est logique, la chantilly elle a bougé. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et les gens ils se plaignent pour un oui, pour un non, ils te mettent une étoile alors que c'est pas du tout mérité. Et toi t'es là, t'essaies d'avoir 4,5, 4,6, 4,7, mais en fait à chaque fois t'es défoncé parce que t'as des gens qui en fait n'ont pas su bouger leurs fesses et manger sur place. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. En plus, les gens, quand c'est bien, ils vont pas te mettre un 5 étoiles, et quand c'est mauvais, direct. Bon, après, j'avoue, je suis aussi ce genre de personne. C'est pas bien. C'est vrai que quand on mange bien, il faut aussi mettre les 5 étoiles. Et ça fait plaisir, Ouais, hein. c'est ça. Ça fait plaisir, ça prend quoi 5 minutes de ta vie, mais pour eux c'est tellement énorme parce que ça Mhm. les aide dans le référencement. C'est important, mais en plus de ça, ça fait plaisir de lire un commentaire positif. Ça te motive, ça te permet d'améliorer, etc. Donc voilà, si je Ouais. peux dire un message à tout le monde, mais mettez 5 étoiles quand vous pouvez le faire, quoi. Mhm. Donc voilà. Je suis d'accord. Et le pire endroit pour manger un cornet de frites? Oh, chez soi. Ouais, du coup. Tu Devant sais la plus dans la cheminée. maison après. Oh mon Ah, dieu. ça c'est vrai. Et dans la voiture? Oh. Oh Ah purée. oui, dans la voiture, ouais, Durant le tu vas aller Covid, on pouvait plus manger sur place. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était d'avoir un plateau et tu mangeais dans ta voiture. Je viens d'acheter ma nouvelle voiture. Oh, la frite est restée pendant 2 semaines dans la voiture, quoi. Enfin, l'odeur, pardon. Ouais, parce que bien sûr. Ça part pas. ça part pas. chercher. Ouais, c'est sûr. Et la dernière question, le meilleur moment pour manger un cornet de frites? Alors, moi, je dirais à midi. Pourquoi? Parce que quand je mange le soir, ça fait mal au ventre. Faut savoir, une frite, c'est lourd, hein, c'est comme ça. Quand tu manges le soir et que tu vas te coucher après, ben, c'est pas évident, quoi. Donc, pour moi, le meilleur moment, c'est à midi et je suis bien quand j'ai mangé à midi, quoi. Justement, je pensais que tu allais me dire un vendredi soir, le classique. Ouais. Mais- Généralement, on les prend le vendredi. C'est soir. vrai, c'est vrai. Malheureusement, moi, j'ai pas le temps de le manger vendredi soir. Mes collabs, c'est toujours le samedi. Et si je peux avoir les samedis midi, ça m'arrange, quoi. Mhm. Donc voilà. Ouais, tu Bah, peux- non, c'est moi. Mais évidemment, c'est familial. Le vendredi soir, c'est sacré, quoi. Mais pour moi, c'est samedi midi. Mhm. Donc voilà. Et le pire moment, du coup? Samedi soir. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que le soir, ça fait vraiment mal au ventre. Enfin, en tout cas pour moi.
Et donc, tu dors très mal, quoi. Donc, si je peux vous conseiller, midi, c'est mieux. C'est vrai que ça arrive souvent quand je mange des frites, là, qu'après j'ai mal. Mais je les mange que le soir. Ouais. C'est peut-être pour ça. Voilà, mais en plus, si tu... elles sont très grasses, ça, c'est encore pire, quoi. Mhm. Là, alors, je te préconise vraiment l'huile végétale. Au moins, c'est plus léger, c'est plus Ouais, bien digeste. sûr. Donc, voilà, quoi. Et je vais te poser une question, mais juste à l'instant, j'ai un petit trou de mémoire. Voici pas, moi je voulais savoir Vas-y. pour toi quelles sont les meilleures frites, par exemple, on parlait de calibre, etc. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que c'est s'ils ne connaissent pas? Alors, tu as les calibres 7 et 8. Ça, c'est chez McDo. Voilà, donc tu as une frite qui va être baignée dans la graisse ou dans l'huile, qui sont pas très très grasses parce qu'elles sont vite cuites. Et donc, du coup, logiquement, dans toute logique, tu les enlèves vite. Et ça permet à la frite de ne pas être grasse. Chez McDo, normalement, elles ne sont pas très très grasses et elles sont cuites à l'huile. Elles sont dégueulasses. Et ensuite, tu passes au calibre 10 et 11, un calibre un peu plus épais mais qui reste assez fin encore. Et là, tu as des frites croustillantes qui sont cuites aussi à l'huile ou à la graisse de bœuf, mais elles restent croustillantes. Tu n'as pas beaucoup de purée à l'intérieur. D'accord? Et puis on passe à la 12, 13, 14. Généralement, c'est 12, 13. Et là, tu as la purée. Et alors, si tu gères bien, tu arrives à avoir de la purée et de la croustillance. C'est vraiment difficile. Et donc, du coup, tu as plus de purée que de croustillance, quoi. Mais c'est pratique parce que tu as vraiment une frite fondante à l'intérieur et croustillante, logiquement, à l'extérieur, quoi. Donc voilà. C'est incroyable d'entendre tout ça, on se rend pas compte qu'il y a tout un univers autour de la frite, tous Ben, les critères. c'est un truc de fou, mais j'ai découvert ça tout au long, quoi. Mhm. Moi, je pense pas, tu sais, moi je viens, je mange une frite, je pense même pas au calibre, je pense Ouais, même ouais. pas à la graisse ou à l'huile. Je viens, je mange, elle est bonne, elle est pas bonne. Mais tu te rends compte qu'au final, les gens, quand tu leur demandes, alors vous faites comment vos frites, etc., ils t'expliquent, ils t'expliquent, ils t'expliquent. Toi, tu emmagasines les infos, et au final, ben, tu arrives à savoir. Moi, franchement, à l'œil, je peux dire si c'est une frite surgelée ou une frite fraîche, quoi. Tellement que tu en as tellement mangé, tellement que tu as appris, etc., quoi. Donc voilà. Avec l'expérience, tu arrives tout de suite à. C'est ça. cerner. Même sur photo, hein, tu peux voir une frite surgelée, ça se voit à 2 km, enfin, c'est une expression, mais dans le sens où elle est très droite, son bord ici est arrondi, tandis qu'une frite fraîche, elle est coupée, elle est petite, et peut-être comme ça, etc. Alors que les surgelées, elles sont toutes comme ça, quoi, tu vois. Et elles sont difformes, elles ont un côté brun ou un côté jaune, tandis que la surgelée, vraiment, elle est comme ça. Elle est brune toute là, et voilà, quoi. Et frites surgelées dit directement mauvaise frite ou est-ce que tu peux en avoir des bonnes surgelées? Alors, d'après certains, snack, non pas frituristes mais snack, tu peux en avoir des bonnes. Tu peux avoir, ils vont te dire, voilà, j'étais chercher les Litosa, je suis allé chercher, je sais plus c'est quoi l'autre marque, je pense que c'est McCain, mais je ne me suis pas sûr. Les Litosa, c'est un peu les meilleurs dans ce domaine-là. Mhm. Eux te disent c'est les meilleurs. Moi, j'arrive pas à dire que c'est les meilleurs. Je suis désolé, mais malheureusement, une bonne frite, c'est soit sous vide, et encore meilleur, c'est quand elle est coupée sur place. Parce qu'en fait, elle garde l'amidon coupé sur Ouais, place. bien sûr. Et cet amidon-là rend encore plus la frite croustillante, quoi. Donc voilà. Ok, ok. Surtout que c'est en vrai. Après, ça dépend quand tu es dans le rush, etc. Mais c'est pas si difficile de faire ces frites maison. Bah, Il y a les appareils. Oui. Tu prends. c'est ça, évidemment. Je pourrais te dire, c'est vrai. Mais tu veux une vie de famille, pour eux, en tant que restaurateur, je pense que c'est compliqué. Et donc, du coup, la solution pour éviter de perdre du temps, c'est la frite sous vide. Elle coûte un peu plus cher que la frite surgelée, certes, mais au moins, tu as quelque chose de frais, meilleur, et ça reste comparable à la frite coupée sur place, quoi, tu vois. Donc voilà. Et du coup, avec pot ou sans pot? Moi, pour moi, c'est pot, parce qu'il y a un petit goût en plus. Mais ouais, ça ne tient qu'à moi. Ouais, c'est sûr. Pour vous aussi. Moi, pas mal. Ouais, avec pot aussi, c'est bien. Ouais. Ouais, pareil. Donc, du coup, vous êtes des amateurs de Big Five. Ouais, c'est. Non, non, c'est. Five Guys, pardon. Five Guys. Ouais. Five Guys, Moi, c'est j'adore. bon. Ah, tu C'est vraiment m'étonnes. bon. Mais lui, tu vois, c'est déjà assez plus quali que McDo, Oui. Quick, etc. Ouais. quoi, donc, Et Black and White aussi, je fais une petite pub, mais j'adore. Après, j'en ai déjà viens testé. pas me dire que t'aimes les frites de Black and White. Je Non, n'aime pas les frites les de frites Black Ah. and White. White sont Je vraiment pas n'aime bonnes. pas les frites Non, elles sont de vraiment Black pas and bonnes. White. J'ai eu mais les peur. burgers- J'ai eu peur. Ouais, non, les frites sont. Non, les frites, elles sont vraiment pas bonnes par On va contre. mettre un bip dans le montage, mais les frites sont pas bonnes du tout. Mais les burgers, j'adore. Ça, c'est vrai. Les burgers sont assez quali par Ouais. rapport aux autres.
D'où leur prix plus élevé, mais Oui. par contre, leurs frites, tu les prends, t'as tout le Non, kiko. non. Ça. Et je me demandais, quand tu fais du coup, des réels ou une publication sur une friterie, est-ce que c'est toujours positif ou alors quand c'est négatif, tu préfères éviter de faire un post ou tu fais quand même un post quand c'est négatif? Alors, ça, c'est la question qui m'est revenue à chaque fois. Je suis le premier à montrer le positif. C'est-à-dire que tout ce qui est bon dans une friterie, bah, il faut le mettre en avant. Après, il y a des choses que je ne peux pas aimer. Mais ça ne veut pas dire que si moi je n'ai pas aimé, que vous ne pouvez pas aimer. Donc l'idée, bah, si je n'ai pas aimé, c'est juste d'expliquer le concept. Cette friterie-là utilise tel produit, propose un cadre X, te propose produit Y, et voilà. Par contre, si j'ai aimé, cette friterie-là propose tel produit, c'était délicieux, et ce cadre-là est magnifique. Là, je peux le dire, tu vois. Mais c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé que d'autres ne pourront pas aimer. Imaginons, j'arrive dans une baraque à frites, une cahute, et je dis, bah voilà, la déco, bof, c'est dégueulasse, c'est une cahute. Bah, les gens pourraient me répondre, bah, mec, c'est une friterie, c'est normal, tu vois. Je pourrais dire, bah l'hamburger est trop cuit, parce que moi j'aime saignant. Bah, moi j'aime bien quand c'est trop cuit, tu vois. Donc, te dire, bah celle-là elle est pas bonne ou celle-là elle est bonne, bah, d'office, je vais te dire, oui, elle est bonne pour ça et elle est bonne pour ça. Mais si elle est pas bonne, bah, voilà, je t'explique juste le concept. Tu prends l'info, tu la prends pas, bah, tant pis pour toi. Ouais, donc si tu te rends dans une friterie que c'est pas bon, que l'accueil est mauvais, tu fais quand même un... Je vais quand même faire le post Ouais. parce que c'est mon travail. Mhm, Le mec, il mhm, m'a appelé, il m'a payé mhm. pour je le mette en avant. Donc, je vais te mettre en avant de cette façon-là, à ce que tu aies ta pub, mais je vais pas dire, ah ouais, c'était trop bon, mon gars. Parce Ouais, que moi, ok. j'ai pas apprécié ça, par exemple. Et en revenant sur la friterie où j'étais malade, certes, je n'ai pas dit que j'étais malade, je pense que voilà, mais j'ai expliqué le concept du gars. Le gars, il fait tel burger, il fait telle frite, il fait telle sauce, il utilise tel produit, tel machin. Et si vous voulez vous y rendre, libre à vous. Peut-être que je suis tombé dans un mauvais jour, peut-être que j'avais mangé avant un truc qui n'était pas bon. Je suis peut-être pas malade à cause de ça, mais voilà, après que j'ai mangé chez lui, j'ai vomi. Ouais, ok. Donc voilà. Mais j'estime que je ne suis pas critique gastronomique, je ne suis pas le guide Michelin, j'ai pas fait d'études dans la frite, donc je ne suis pas légitime à dire toi t'es dégueulasse et toi t'es bon. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, je suppose que ça se ressent si t'as un coup de cœur pour une friterie ou que t'as Exactement. pas aimé, on le voit dans ton Voilà. mail ou dans ton post. Ça, je suppose. ça c'est vrai, et beaucoup de gens le disent, ça se ressent quand t'as aimé et quand t'as pas aimé. Bon, ça je peux pas faire autrement, mais, Ouais, c'est ça. mais voilà quoi. Ouais, c'est C'est sûr. normal. Et maintenant, est-ce que tu arrives de vivre de ça? Non, et c'est pas le but. Voilà, le but c'est que je ne me sois pas endetté non plus. Dans le sens où j'ai acheté un appareil photo, je veux bien faire des kilomètres, mais alors du coup, bah, faut couvrir mes frais. Voilà. Mhm. Maintenant, vivre de ça, ça serait magnifique. Bah, t'imagines tous les jours manger des frites. Ouais, bien Ouais. sûr. Voilà. Donc l'idée c'est que je propose à côté de ça aussi tout ce qui est shooting, photo, vidéo. En tant qu'amateur, je ne m'estime pas avoir fait des études de photographie, donc pas le meilleur là-dedans, mais si tu as besoin, ben, je me débrouille pas mal. Parce que, en fait, l'histoire, c'est que les frituristes prenaient mes photos sans me demander. Mhm. Donc j'allais poster, et après, hop, on les prenait et on les mettait pour leur contenu, etc. Donc une fois, deux fois, ça va. Et puis certains frituristes me disaient, mais fais payer. Et moi, je n'osais pas, je me dis, mais ils offrent déjà le repas. Mais oui, mais non, ça, c'est pas assez. Par exemple, tu as vu Mons, de Mons à Liège, il y a une trotte. Moi, je vais à Liège, je vais à Namur, je vais à Bruxelles, je vais à Oui, je vais au Luxembourg, je vais à Mons. Ça fait de la trotte. L'essence, c'est pas gratuit. Donc, j'ai commencé à demander, ben voilà, je facture. Parce que sinon, ben, merde quoi, tu vois. Bah ouais. Excusez-moi pour le mot. Oh, pas de soucis, on va biper ou... T'inquiète. Et comment tu fais tu expliques du coup qu'on peut pas prendre les postes, tu le dis clairement aux Donc, gens ou... En fait, l'idée, c'est que voilà, j'arrive. Donc, les frituristes m'envoient un message. On aimerait bien que tu passes. Ben voilà, le concept, c'est que je passe. Je fais TikTok, réel, story, Facebook, Team Grollard, groupe Facebook, tout ce que tu veux. Mais en échange, je demande X euros. Mhm. Et si tu veux les photos en plus, bah, tu payes en plus. Mhm. Trop bien. Voilà. Bon concept. Je me dis que comme ça, ben voilà, je rentre dans mes frais et voilà quoi. Bien sûr. Parce que je pense que, à même titre que vous, ça prend du temps, Mhm. ça Totalement. prend du matériel. Et les gens, certaines personnes ne comprennent pas qu'il faut payer ce travail. Et c'est vrai, c'est un travail. C'est Oh, sûr. Oui, ça démarre d'une passion.
comme graphiste, tu aimes bien dessiner, ben voilà, maintenant tu vends tes talents pour dessiner des logos. Ben, c'est comme créateur de contenu maintenant. On a un certain talent pour mettre en avant l'établissement ou le produit, ben, faut payer. Ouais, bah c'est normal. Mais certains ne le comprennent pas. Oui, bien sûr. Certains ne le comprennent pas et je te prie de croire que, je te raconte encore une anecdote, mais j'ai une friterie à Namur qui m'a harcelé pendant 8 mois pour que je passe. Ok, et à ce moment-là, je n'étais pas encore professionnel. Ok, je passe. T'as de la chance, sans vraiment avoir de la chance, mais j'ai un enterrement près de Namur. Donc, je vais faire la route. J'arrive à la friterie, elle me dit, ben voilà, tu peux faire photo, vidéo. Donc, je fais comme d'habitude. Je vais dans la cuisine, je filme, je vais le restaurant, sous ma table, je filme, bref, je fais tout mon travail. On arrive à la caisse, merci beaucoup, c'était très bon. Ben vous savez quoi? Les boissons, c'est pour nous. Et j'ai juste pris une bouteille d'eau. Donc, tu m'as fait faire 80 km aller, 80 km retour. Tu m'as fait photographier tout ton bazar. Et en plus de ça, tu m'offres juste mes boissons. Donc, du coup, j'ai dû payer l'addition, quoi. C'est pas possible. Une eau. J'ai C'était juste pas pris du une eau robinet, plate. au moins. Non, c'est cristalline. C'est de la cristalline. Oh, purée. Donc, voilà. Mais, je te jure, j'ai eu ça. Wow. Et encore dernièrement, je suis allé chez un frituriste. Là, je lui dis, voilà, c'est X euros. C'était très loin d'ailleurs, la route. Je finis de manger, merci, c'était bien bon. Le gars, il me dit, et pour tout ce que tu as mangé, tu le mets sur la facture, enfin, tu l'enlèves de la facture ou bien tu payes tout de suite? Quoi? Enfin, Oh là tu là. m'invites, je viens faire un travail. Tu as mis, toi, les produits que tu voulais mettre en avant et je dois payer la facture. Bon, ben d'accord, je vais payer du coup. Heureusement, j'ai pu mettre sur la facture pour qu'il paye un peu plus. Mais voilà, quoi. Les gens, je pense, ils se rendent pas compte. En plus, c'est pas un cornet de frites qui coûte cher au restaurateur, tu vois ce que je veux dire? Non, bah non, non. Et Ah. concrètement, je t'apporte Mais après, la pas un visibilité, client, je t'en apporte bah une ouais. dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine, tu vois. Et franchement, en plus, c'est un des réels qui a le mieux marché, quoi. Ah, Ouais. merde. Donc, voilà. Et avant qu'on passe au petit jeu de Mathéo, tes réels, comment t'as appris à les faire? Parce que j'ai vu que c'était vraiment quali, c'était vraiment du bon travail. Merci beaucoup. Alors là, c'était un truc. En gros, au début, on a commencé à deux, les amoureux de la frite. Il y avait moi et mon ex-copine, qui, elle, faisait les photos et les vidéos. Et elle le fait très bien d'ailleurs. Et un jour, bah voilà, on a décidé de se séparer. Et donc, du coup, j'étais tout seul pour faire les amoureux de la frite. Et donc, j'ai appris sur le tas. Et on apprenait en regardant des vidéos des autres. Tu sais, alors, un qui m'a beaucoup inspiré, c'est un de la région d'ailleurs. Il s'appelle Lucas Petolilo. J'ai appris à regarder, je regardais les gens, je regardais comment lui il faisait. Et donc, du coup, ben, je me suis renseigné sur quel matériel utiliser, sur quel matériel il faut prendre, tu sais, en regardant les TikTok, les Instagram, etc. Et donc, du coup, ben, voilà, c'est comme ça que j'ai appris à faire les réels, quoi. Mais alors, le problème, et je pense que vous le savez, c'est l'accroche. Mhm. Et trouver la bonne accroche, ça, c'est le défi de chaque monteur vidéo, Les quoi. 3 premières secondes, ça... Ouais, ouais. Et je te prie de croire que ça me prend 1 heure, 2 heures, 3 heures pour juste trouver l'accroche. Ouais. Mais c'est ça qui est embêtant avec la création de contenu. Quand c'est terminé, c'est tellement satisfaisant, mais ça te prend toute ton énergie mentale et on se rend pas Exactement. compte. Ouais, vraiment. Je Vraiment. sais pas, et chaque travail est difficile, je dis pas qu'il y en a un plus dur que d'autres, mais il y a des travaux où tu es dehors, où c'est plutôt manuel et c'est très dur aussi, mais quand tu as fini, après tu t'es vraiment bien. La création de contenu, même quand tu as terminé ta journée, tu es crevé avec, mentalement, tu n'as plus de concentration, tu es sur les nerfs. Et alors, quand tu fais pas de vue après, crois-moi bien, t'as envie de tout péter. Hein. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Tu sais, t'es là, tu te dis, waouh, Minga, elle est bien la vidéo, t'as bien géré et tout, c'est génial. Tu la mets, la poste, c'est quoi, 3000 vues? Ouais, non. Ouais, c'est sûr, c'est très, très... C'est rageant. Et surtout, comme tu as dit, il faut vraiment trouver le hook pour que les gens restent. Parce que tu sais que, par exemple, c'est une bonne vidéo. Mais si les gens, les 3 premières secondes, ils sont pas bien, ils skippent. Ils vont se dire, ah, c'est quoi cette vidéo, elle est nulle. Mais ils sont pas restés jusqu'à la fin, donc ils savent pas si elle est bien ou elle est nulle. C'est vraiment ça. Et t'es là, vas-y, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je te dis ta. Et à un moment donné, je suis pas là pour ça. De base, je suis là pour vendre un produit, quoi. Mais bon, comme tu dis, il faut trouver le hook. Et malheureusement, le hook qui va vraiment marcher, c'est le négatif. Et une fois, j'ai fait ça. J'ai fait, n'allez surtout pas dans cette friterie. Et heureusement que je trouve le rebond pour dire, en fait, non, la friterie elle est très bonne, allez-y, tu vois. Mais si je mets pas ça, les gens ils regardent pas.
Et je vois dans la moyenne, quand je suis négatif dans chaque vidéo, les gens restent jusqu'à la 14e seconde, quoi, tu vois, alors qu'une vidéo dure 30 secondes. Si je mets pas ça, les gens restent 8, 9, 10, 11 secondes au grand maximum, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, ça fonctionne beaucoup ce truc-là en mode, Négatif. par exemple, n'allez surtout pas en Italie, les bâtiments ils sont nuls, Et c'est les ça. piscines elles sont C'est nulles, les vraiment plages ça. aussi, et en fait après tu comprends que c'est vraiment Vraiment, sarcastique, c'est ça. sarcastique. Tu sais, alors, le pire, c'est à tous ces créateurs de contenu qui te disent je te donne la liste de tous les hooks qu'il faut faire pour pouvoir accrocher. Et toi, tu es là, tu t'abonnes, tu t'envoies les mails, etc. Et ils te les envoient, évidemment. Et tu essaies, ça marche pas. Ouais, ils ont demandé à ChatGPT, fais-moi les 10 meilleurs C'est ça. hooks pour mon réel Et je Insta. suis là, j'essaie. Pas moyen. Et c'est ça que, heureusement, j'ai ma communauté de Facebook qui fonctionne très bien. Parce que Instagram, TikTok, malheureusement, c'est des 10-15 ans, non, je raconte, 15-20 ans, pardon, qui vont regarder les vidéos. Et eux, ils cherchent quoi? Ils cherchent pas une friterie. Ils cherchent un truc, comme je vous ai dit tantôt, black and white, gomu, pepper chicken. Ouais, Pépé Donc, Chicken, voilà. Ouais, c'est sûr. Et je vais te poser une dernière question Vas-y, avant, dis-moi. du coup, liée à la création de contenu. Là, ça m'énerve à chaque fois que je dois te poser une bonne question. Je tourne la tête pour regarder Mathéo et je l'oublie, c'est pas possible. Vas-y, passe à ton jeu C'est pas et grave, si elle me vas-y. revient, je te la pose. Ouais, Ça va. elle va te revenir, c'est sûr. Du coup, c'est un tu préfères. Ok. Il y a 10 questions et tu dois choisir entre une proposition ou l'autre proposition et t'expliques brièvement pourquoi tu as choisi celle-là et pas l'autre. Ok. Du coup, la première question c'est tu préfères tester une friterie inconnue et risquer la déception ou retourner dans une valeur sûre que tu as déjà goûtée? La première option. J'adore découvrir les choses. Bon ou mauvais, j'adore découvrir. Donc, du coup, première sans hésiter, quoi. Ok. Tu préfères un cornet bien présenté pour la photo ou alors un cornet moins joli mais avec des frites à tomber par terre? Ouais, deuxième option. T'as envie de bien manger quand même. La photo, c'est pas grave, tant que c'est bon. Du coup, ouais, c'est sûr, après pour les réels Insta, du Ouais, coup, c'est- évidemment, mais il faut que. C'est pas ma faute à moi, c'est lui Oui, qui a oui. pas bien présenté, donc voilà. Mais non, il faut bien manger. Ouais, Le bon sur le beau, c'est mieux. Hein. ouais, c'est sûr. Est-ce que tu préfères manger des frites debout à la belge ou assis confortablement? Ah, si, confortablement. J'ai mal aux jambes. Je comprends. Ouais, on en c'est- revient au fait que c'est- tu vas manger directement à la Voilà, friterie, sur quoi. place. Tu sais, sur une chaise, une terrasse, il fait 20 degrés, un petit tropico, enfin, non, c'est agréable. Hein, Ouais, c'est donc sûr. voilà. Est-ce que tu préfères faire une vidéo qui va faire 1 million de vues mais sur une friterie que tu n'as pas aimée ou alors une vidéo avec peu de vues mais du coup c'est avec une bonne friterie? Ah, ça se traite, ça. Ouais, mais ces questions, à chaque fois, chaque invité dit que c'est les pires questions. Ah, bah, celle-là, mon Dieu. Oh. J'ai envie de te dire la deuxième option, donc non, la première, pardon, faire 1 million de vues avec une friterie qui marche pas bien. T'as envie de percer, t'as envie d'avoir des abonnés, c'est vrai. Maintenant, bon, tout le monde espère vendre de la qualité, pardon. Ah, je sais vraiment pas te dire. Je Joker. dirais pour la bonne conscience, vendre une friterie, mais peu de vues. Ok. Mais juste pour la bonne conscience. Ouais, bien sûr. Intérieurement, j'espère les 1 million de vues quand même. Ah, tout le monde, c'est sûr, hein, c'est sûr. Est-ce que tu préfères créer du contenu plus professionnel, donc avec des effets, des visuels, une bonne caméra, comme on a dit, ou faire quelque chose de plus brut pour l'authenticité? Non, faire avec du bon matériel. Je veux que vraiment, chaque friterie a une histoire et mérite d'être connue. Et donc, je pense que le meilleur moyen d'être connu, c'est vraiment avec du bon matériel qui sont vraiment bien mis en valeur. Brut ainsi, enfin, avant, je faisais avec un téléphone évidemment, mais ça me déplaît, j'aime pas. Donc Ok. voilà, vraiment, je trouve qu'il mérite de la qualité. Il paie pour ça d'ailleurs, donc voilà, avec un bon matériel. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Est-ce que tu préfères toujours dire ce que tu penses au risque de vexer une friterie ou rester plus diplomate? J'essaie de faire les deux. C'est-à-dire que quand quelque chose ne me plaît pas, j'en parle au friteuriste. Écoute, tes frites, elles manquent un peu de cuisson. Par contre, j'ai adoré ça. Vraiment, tu vois, j'essaie vraiment de montrer le positif et le négatif. Je pense que toute personne, que ce soit dans la frite ou dans n'importe quoi, aimerait avoir une critique constructive. Mhm. Pas une critique négative, mais une critique constructive. Donc ça n'allait pas trop. Si par contre tu faisais mieux comme ça ou comme ci, bah, ça serait mieux, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut être constructif dans ce qu'on dit pour aider, mais non pas être négatif et descendre le restaurateur, quoi. Ouais, Donc tout à voilà. fait.
Tu préfères être reconnu dans la rue comme le gars de la frite ou rester anonyme mais très influent dans ce milieu? Je rêverais qu'on m'aborde en disant Ah, c'est monsieur Lafrite Et alors, encore une anecdote, mais je te jure, ça, j'ai eu bon ce jour-là. Genre, personne ne m'a accosté en me disant c'est monsieur Lafrite. Depuis que je fais ça, personne. Parfois, j'ai eu Vous faites pas les frites? Si. Mais ce jour-là, j'ai eu l'incroyable coup de bol. Je venais de rencontrer donc ma compagne et je l'avais invitée à sortir et tout. Et ce jour-là, ma compagne ne croyait pas que j'étais assez développé dans le milieu de la frite, elle se foutait même de ma poire. Mais ce jour-là, j'ai eu un monsieur qui est venu qui m'a dit mais vous n'êtes pas les amoureux de la frite? Je dis si. Oh, je vous suis et tout, je vous adore, etc. Et là, devant la fille que j'invitais à sortir, j'étais fier, quoi. Donc franchement, je rêverais qu'on vienne en ma classe, qu'on me demande une photo. Ça, franchement, j'adorerais, quoi. Pour mon ego. Ça fait plaisir parce que tu le dis, tu vois. Il y en a, ils font ouais, non, mais au final, ils rêvent qu'on vienne les aborder. Tu rêverais pas. Tu sais, il y en a qui sont là, ah non, je veux rester anonyme, je veux pas. Non! Entre guillemets, entre nous, on fait tout ça pour un peu avoir de succès, qu'on soit reconnu. Et si je pouvais être reconnu dans la frite, ce serait un exploit incroyable, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Ok. Tu préfères faire tes vidéos sur les friteries en Belgique ou t'ouvrir à d'autres types de friteries dans le monde? Je rêve d'aller voir le monde entier et écouter les frites du monde entier. Ça, c'est intérieurement, et je l'ai toujours dit depuis le début, tu sais, avoir une invitation, genre. Et une fois, je l'ai espéré, il y avait une friterie qui m'envoie un message, il dit voilà, on est dans l'île de la Réunion, on a ouvert une friterie, on aimerait que vous passiez. Oui, mais invite-moi, vas-y. Mais bon, l'île de la Réunion, quand même, j'attends un minimum qu'elle me paye le voyage et tout. Donc oui, je rêverais, mais il faudrait que les friteries le fassent, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et voilà la question que je voulais te poser. Tu serais chaud à parler en anglais, du coup, dans tes réels et sur ton compte ou ici, pas? j'ai commencé, donc je parle pas en anglais, mais je mets les sous-titres en anglais. Donc peut-être que ça peut attirer, je ne sais pas. Mais au pire des cas, si je fais ça dans mon compte à moi en anglais, je pense pas que je serais beaucoup compris. Déjà, j'ai un anglais de merde, pardon pour la caméra. Et en plus de ça, voilà, c'est beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément l'anglais. Donc voilà, à voir. Tu as déjà pensé alors? J'ai déjà pensé, donc c'est même pour ça que maintenant j'ai mis les sous-titres en anglais. Mais moi, parler en anglais, je pense pas certain que ça fera succès, quoi. Okay. Tu préfères être invité par les friteries pour les goûter ou rester un client lambda? Bah, tu sais, une fois que tu as pris le goût d'être invité, tu changes plus. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et je vous avoue que, je vais être honnête, hein, quand je dois payer ma facture, ça me fait mal. Hein. Donc, ouais, c'est sûr, parce qu'après, il y a le biais de c'est les amoureux de la frite, je vais lui faire un truc c'est ça, incroyable. Tu vois. Mais généralement, je ne viens jamais dans une friterie comme ça. C'est toujours la friterie qui m'invite, qui m'a appelé, et donc je lui donne une date pour que je passe, quoi. J'ai un agenda, donc là c'est pris jusqu'à juillet, où je dois passer chaque samedi dans une friterie, quoi. Ah, oui. Donc voilà. Mais je ne passe pas moi incognito comme ça, non. Oui, d'accord. Dernière question. Tu préfères interdire définitivement les frites surgelées en friterie ou interdire toutes les sauces industrielles? Pas mal. Oh, les frites surgelées. La sauce industrielle, on a tous goûté, on a tous mangé ça. Oui, bien sûr. Ça m'a jamais déplu et ça ne déplaît personne. Tout le monde sait qu'il faut prendre l'andalouse de William, tout le monde sait qu'il faut prendre la mayonnaise de Van de Mortel. Donc, moi, c'est plutôt bannir les frites surgelées, quoi. Donc, voilà. Parfait. Avant de terminer, je vais te poser une question importante. C'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu lié à la nourriture, du coup? Prépare ton estomac. Parce que franchement, on fait face à certaines choses. Prépare-toi à tout goûter. Parce que tu goûtes vraiment des trucs phénoménals. Par contre, tiens-toi bien. Parce qu'il va falloir du courage. Certains ont voulu se lancer dans l'influence food. Ah, mais ça décolle pas, ça perce pas, donc j'arrête. Non, faut s'accrocher et un jour ça percera, quoi, tu vois. Donc voilà. Il faut du temps. C'est comme nous. Ça prend petit à petit, vraiment petit à petit, mais ça prend quand même. Et après, ça va être exponentiel avec le temps. C'est ça. Voilà. Et voilà. Actuellement, et je n'ai pas honte de le dire, actuellement, je perce peut-être moins qu'avant, parce que voilà, il y a
des nouveautés. L'algorithme d'Instagram ou de TikTok change continuellement, donc il faut s'adapter. Et c'est du boulot, hein. Et donc quand tu comprends le truc, ben, après ça revient. C'est un peu, tu sais, en dents de scie, quoi. Mais faut tenir bon. Faut tenir bon, faut travailler, faut comprendre, faut regarder les nouvelles tendances, faut s'accrocher. Et un jour ça percera. Et quand ça percera, ben, ça ira tout seul, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je peux donner comme conseil, c'est de tenir bon. Parce que c'est du boulot, ça vous prend du temps, ça vous prend du montage, ça vous prend du matériel, ça vous prend de l'argent. Mais une fois que ça va percer, ben voilà. Ici, ben, je suis devenu, par exemple, ambassadeur de Appetito, l'application de livraison. Ben, c'est pas venu en un an, c'est venu après 5 ans d'années de travail. Et voilà, j'en suis très très fier. Mais faut rien lâcher, quoi. Faut y aller, faut tenir bon. Et une fois que c'est fait, ben voilà. Et une fois, justement, un influenceur m'a dit, il avait 80 abonnés, il me dit bonjour, on pourrait faire une collab à deux, pensant que j'étais une friterie. J'ai dit qu'est-ce que tu me conseilles comme collab? Ben voilà, je viens manger chez vous gratuitement et en échange, je vous fais une visibilité. J'ai dit écoute, je suis pas frituriste, je suis influenceur, mais si je peux te donner un conseil, c'est qu'au début, va, paye ton addition, mais fais des avis sincères et fais du bon rendu. Et là, tu verras que tout doucement, si tu fais du bon rendu, tu auras tes suivis, tes abonnés, tu auras des likes, tu auras de l'engagement, et après, tu pourras demander des collabs et te faire inviter. Donc voilà, c'est vraiment ce que je peux dire comme conseil. Ok. Ça fait grave plaisir en tout cas. Merci pour ta présence et pour tous ces Avec conseils. plaisir. C'était moi un plaisir aussi. J'ai adoré ce moment convivial. Ouais, de Voilà. même. Trop bien. Ça fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas, en description, il y a donc les réseaux, l'Instagram, si vous voulez le suivre, si vous voulez découvrir donc les friteries du borinage, on va dire, parce que nous, on est forcément du borinage. Donc voilà, comme ça, vous savez. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker, etc. Et comme d'habitude, on se retrouve toutes les semaines pour un nouveau podcast. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les gars.